truc avec Premiere Pro, c'est que c'est pas un logiciel accueillant pour les nouvelles personnes qui veulent se lancer dans le montage vidéo, sauf que c'est peut-être le logiciel le plus intéressant d'un point de vue investissement. Donc ce serait dommage de se fermer les portes de beaucoup de choses et de se fermer des opportunités dès le début juste parce que Premiere Pro t'impressionne. Vu que le temps c'est de l'argent et que tu n'auras pas forcément le temps de regarder des milliards de vidéos qui durent des dizaines d'heures et des dizaines d'heures pour apprendre le logiciel, je vais faire en sorte en 10 minutes d'apprendre un maximum de choses vis-à-vis du logiciel. Je m'appelle Salah, je fais du montage vidéo depuis que je suis tout petit, ça fait plusieurs années que je fais du montage de manière professionnelle. Je vais faire en sorte de te partager un maximum de choses pour te simplifier le logiciel à sa première ouverture et le tout en moins de 10 minutes. C'est parti. Bienvenue sur la page d'accueil du logiciel. C'est ici que tu vas retrouver tous tes projets récents. Tes projets, c'est globalement tout ce qui contient en fait ton montage vidéo. C'est là qu'en fait tu vas aller faire du montage vidéo. Et donc on va ensemble directement créer un nouveau projet. Donc tu as cette petite fenêtre qui s'ouvre, donc tu vas pouvoir écrire le nom de ton projet, mais un nom globalement dont tu vas te souvenir. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est le nom du client slash le nom de la vidéo. Donc je sais pas, je vais mettre vidéo 1 ici. L'emplacement, attention à pas perdre, c'est là où au final tu vas retrouver ton projet. Moi, ce que j'aime faire, c'est d'avoir un dossier qui s'appelle client, le nom de mes différents clients, le nom de la vidéo et dedans une structure de dossier assez simple avec 0 Adobe, 0.1 Rush, 0.2 Asset, 0.3 Export. Donc Adobe, c'est ici que je vais mettre mon projet. À partir de là, on va pouvoir du coup importer nos fichiers. Donc si jamais tu as déjà les vidéos du client, tu peux les importer ici. Je le fais pas dans cet onglet-là directement. Bon, globalement, je te conseille de rien toucher ici. Moi, ce que j'aime faire, c'est venir directement dans le cœur du jet, dans modifier ici. Une fois arrivé dans modifier, voici un peu ton espace de base vis-à-vis de ton logiciel. C'est, on va dire un peu ta maison, on va dire ton premier workspace. Un workspace, c'est quoi? En fait, c'est l'espace de travail. Concrètement, c'est là où on va venir travailler avec différentes fenêtres. Voici un peu l'espace de base de Premiere Pro. Alors, moi, je l'aime absolument pas. Je trouve qu'il n'est pas du tout optimisé pour travailler de manière efficace, de manière fluide, de manière rapide. Ce que j'aime faire avec mes élèves en général, c'est que j'aime le changer, leur donner un peu mon workspace à moi. Parce que ça fait plusieurs années que je fais du montage vidéo, que j'ai pu identifier au final avec le temps tous les petits trucs qui me font perdre du temps à droite, à gauche, parce que cette fenêtre-là, elle devrait être là, ici. Cette fenêtre-là, elle est complémentaire avec une autre, donc vaut mieux qu'elle soit côte à côte, etc. Dans la description, tu peux retrouver une petite vidéo ultra sympa qui permet de répliquer à l'identique mon workspace qui me fait gagner des heures de montage par semaine. Donc n'hésite pas, c'est cadeau. C'est ça là. Je vais t'expliquer du coup globalement les différentes fenêtres qui vont vraiment être importantes, vraiment être impactantes. Le cerveau au final de toutes tes vidéos, de tous tes montages, ça va être la fenêtre projet qui est ici. La fenêtre qui s'appelle projet, c'est ici que tu vas pouvoir retrouver des séquences vidéo, des clips vidéo, des textes, des calques d'effets, tout ce qui va être vraiment utilisé dans ta séquence. Donc, petite définition rapide, une séquence, c'est quoi? C'est l'endroit, on va dire, c'est l'espace de jeu où tu vas venir mettre tes différents blocs, tes différents éléments pour après avoir ta vidéo. Si je résume, ton client, il a tourné des vidéos, tu vas les mettre dans la séquence, tu vas faire tes cuts, tu vas rajouter une musique, tu vas créer des textes, tu vas rajouter des calques d'effets, etc. Ça va créer du coup une nouvelle vidéo. Et quand on va aller cliquer sur exporter pour exporter cette nouvelle vidéo, on aura la nouvelle vidéo, client vidéo 1.mp4 export v1 et c'est du coup le résultat de tout ce qu'on a eu dans la séquence. Donc la fenêtre de projet est du coup super important. On va venir du coup importer ici nos fichiers directement. Je vais prendre la première vidéo que je trouve. Du coup ici je suis venu rajouter ma vidéo et à partir de là tu vas voir que je vais pouvoir créer une séquence. Tout simplement, ici, on a la fenêtre de séquence, on peut déposer le média pour créer la séquence. Donc là, on peut le prendre, hop là, le déposer. Et du coup, on a notre vidéo. Tout en haut, on a du coup la prévisualisation de la vidéo. Donc c'est globalement tout ce qui se passe ici. C'est-à-dire que si jamais, je sais pas, je supprime ce qu'il y a dans ma séquence, tu vois que dans la prévisualisation, il n'y est plus. Tu vois qu'en même temps, il est apparu cette petite fenêtre en haut à droite, propriété. Donc cette petite fenêtre de propriété, elle est nouvelle, elle n'existait pas avant. Cette petite fenêtre, en fait, elle permet de pouvoir modifier rapidement, en fait, pour faire en sorte que le logiciel soit plus friendly, au final, qu'il soit plus sympa pour les nouveaux utilisateurs. C'est les différents éléments que tu as souvent besoin qui se retrouvent ici. Donc là, si j'ai besoin, par exemple, de augmenter la taille de la vidéo, là, tu vois qu'avec l'échelle, je peux venir faire un zoom, je peux le replacer avec la position ici, et là, au final, j'ai créé un zoom, du coup, sur ma vidéo. Ici, on a une petite fenêtre qui est super importante qui s'appelle les options d'effets. Alors, une fois que tu maîtrises la fenêtre options d'effets, tu as maîtrisé la grande majorité de ce que tu as besoin de savoir sur Premiere Pro. C'est peut-être pour moi le truc le plus important, la fenêtre d'options d'effets, parce que ici, tu peux venir modifier tout ce que tu as besoin de modifier sur ta vidéo. Donc là, les positions, échelle, etc. Tu vois que c'est les mêmes choses qui se répercutent ici. Tout se retrouve au final dans options d'effets. Et également, options d'effets, il y a le mot effet. On a une autre fenêtre qui s'appelle effet, qui sont
ici. Et là, du coup, c'est tous tes effets que tu vas pouvoir retrouver dans ton montage. Si j'ai besoin de rajouter l'effet déformation d'objectif, par exemple, et le déposer dans ma vidéo. Et ensuite, il apparaît dans options d'effets. Donc, tu vois, déformation d'objectif, on l'a déposé dans la vidéo. C'est apparu, du coup, dans les options d'effets de cette vidéo-là. Et là, regarde, hop là, en modifiant les effets directement. Donc là, on a un petit effet de courbure. À droite ici, tu peux retrouver tout ce qui va être lié aux images clés. Les images clés, c'est une notion assez importante du montage vidéo, ce qui va te permettre, en fait, on va donner à notre vidéo à un moment précis. Donc là, je pars à 1 seconde et 12 microsecondes. On va venir, du coup, ici, activer l'animation. Donc tu vois que là, du coup, on a créé une image clé où à 1 seconde et 12 microsecondes, on sera pour l'effet courbure, à la valeur 0. Si j'avance un petit peu, je peux créer du coup une deuxième image clé et lui donner une autre valeur. Donc là, je vais lui donner la valeur 12, par exemple. De ce moment-là précis jusqu'au deuxième, hop là, on a notre animation qui se crée. La partie du haut ici, c'est tout simplement différentes options liées à Premiere Pro que tu peux retrouver. Donc le premier ici en cliquant sur Premiere Pro, c'est des différents réglages. Tu peux venir paramétrer Premiere Pro. Globalement, c'est ici qu'on va venir du coup paramétrer le logiciel. En dessous, tu as les raccourcis clavier. Donc là aussi, super important. C'est peut-être le truc le plus important sur le long terme. Tu dois travailler tes raccourcis clavier et te forcer à l'utiliser. Pour ma part, j'ai du coup créé mon style de raccourci clavier que j'explique du coup à mes élèves derrière. Là aussi, si jamais ça t'intéresse. Décidément, je donne beaucoup de trucs dans cette vidéo, je suis désolé. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il y a plein de trucs mauvais sur ce logiciel, dans le sens où si tu veux vraiment devenir professionnel, gagner en efficacité, monter plus rapidement, il y aura beaucoup de choses que tu vas devoir découvrir, modifier, améliorer par toi-même ou grâce à quelqu'un, etc. La réalité, c'est que j'ai perdu moi des années et plusieurs mois à découvrir les choses moi-même en autodidacte, etc. Donc si je peux vous permettre d'aller plus vite, de tricher entre guillemets en vous partageant directement les choses que moi j'ai pu modifier, etc. pour que on puisse aller plus loin, je serai en train de donner un maximum de choses dans le temps. Donc c'est pour ça, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit. J'ai vraiment prévu de vous mettre bien dans le sens où je vais vraiment donner un maximum de choses. Mon but, c'est de faire en sorte que un maximum de monteurs puissent devenir meilleurs, devenir de vrais monteurs vidéo pour qu'en fait, tous ensemble, on puisse changer le game. Au final, c'est un peu moi l'ambition que j'ai avec cette chaîne YouTube, etc. Donc voilà, n'hésite pas. Je suis en train de poster toutes les semaines des vidéos, des tutos pour t'apprendre un maximum de choses pépites. Et là, vraiment, c'est que le début, c'est que l'échauffement. Mais c'est important de bien débuter. Voilà. Le truc peut-être le plus important ici, c'est la séquence. La séquence, c'est super important parce qu'en fait, c'est ce qui va donner le ton, le cadre à notre vidéo. Mais la séquence, on peut la régler. Donc en fait, séquence ici, on a réglage de la séquence. Donc là, tu vois que du coup, ma séquence, elle est paramétrée de la sorte. Donc elle est en 25 images par seconde. La taille de l'image ici, elle est en ratio 4K. Mais admettons, je sais pas, par exemple, j'ai besoin de, à partir de cette vidéo-là, extraire des contenus verticaux. Dans ce cas-là, je vais inverser le ratio. Donc là, tu vois que je peux modifier. Donc 3140, je vais mettre 2160. Ici, je vais mettre 3840. Hop là, et là, tu vois que du coup, je suis passé à une séquence verticale. Et là, maintenant, quand j'ai exporté la vidéo, j'aurai une vidéo verticale. Une séquence bien réglée, c'est super important. Et là, par contre, ce qui va être important, du coup, c'est fenêtres. Alors, dans fenêtres, ici, tu vas pouvoir retrouver toutes les fenêtres disponible dans Premiere Pro. Donc là, tu as la couleur lumétrie qui est super important. Le client, il n'est pas assez saturé ou bien il est sur une DA où il veut faire que du noir et blanc. Je peux venir prendre saturation ici et désaturer la vidéo de mon client. Ici, tu retrouves tous les outils dont tu as besoin sur Premiere Pro. La réalité, c'est que la plupart des outils ici, tu vas venir les utiliser avec des raccourcis clavier. Mais globalement, si je te fais un petit tour rapide, celui-là est super important, l'outil de sélection, parce que si tu as besoin de, je sais pas, modifier la taille de ta vidéo, tu as besoin d'utiliser l'outil de sélection ici pour sélectionner la vidéo. Tu vois que ta vidéo est sélectionnée quand elle est encadrée d'un petit tour blanc ici. Donc sélection qui est ici, outil cutter ici, et l'outil texte, voilà, qui est assez cool pour hop là, créer des textes. Donc je peux soit créer une zone et après écrire dans la zone, ou soit cliquer dessus et après écrire directement pour avoir une zone adapté à ce que j'écris. Une fois qu'on a vu tout ce qui était un peu good pour notre vidéo, on peut chercher du coup à l'exporter. Donc là, l'exporter, c'est très simple. On a une petite fenêtre ici d'export. Et là, on peut venir du coup bidouiller un petit peu, changer la préconfiguration, le format, le nom de la vidéo, son emplacement. Tu as plein de préconfigurations qui sont disponibles. Admettons que tous nos paramètres ici nous plaisent. On vient appuyer sur exporter ici. Et enfin, notre vidéo du coup va s'exporter directement. Voilà un peu globalement, il y a vraiment beaucoup de choses à aller faire avec ce logiciel. C'est un logiciel qui a beaucoup de potentiel. C'est un logiciel qui également va te permettre
de t'ouvrir beaucoup de portes. Pour moi, c'est un vrai plus de démarrer avec Premiere Pro. J'espère avoir pu te faciliter au maximum, vulgariser un maximum de choses un peu au début. Comme on a vu que c'est un logiciel qui n'est pas forcément super accueillant au début et sur lequel on a beaucoup de choses un peu à modifier. Dis-moi si tu veux qu'on te fasse ça, mais en attendant, tu as la petite vidéo en description qui est disponible. Ça a fait le bonheur de mes élèves, ça fera votre bonheur aussi. Mais voilà, globalement, un peu tout ce qu'il y avait à savoir sur le logiciel Premiere Pro en 10 minutes. Donc c'était assez court, hein. Désolé, j'ai dû vraiment faire en sorte d'être le plus concis possible. Mais n'hésite pas à me dire ce dont toi tu as besoin. Et si jamais tu es venu jusqu'à là, déjà bravo, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va aller jusqu'au bout de cette vidéo. Mais si tu es jusqu'à là, c'est que tu as vraiment envie d'aller changer les choses. Tu as mon petit lien Calendly en bio si tu veux qu'on discute ensemble, qu'on se fasse un petit appel juste pour identifier un petit peu ton potentiel, ce que tu as envie de faire avec le montage vidéo, etc. Et si je peux donner 2-3 conseils en même temps, moi, écoute, ça régale. J'ai envie de te dire, on n'est qu'au sommet de l'iceberg, mais ce serait te mentir parce que là, on n'est même pas au sommet du sommet de l'iceberg. Il y a encore énormément de choses à travailler, développer ensemble. Je suis resté très basique, très simple au final sur ce tour d'horizon. Je t'embrasse, prends soin de toi. On se dit à très vite. Et comme toujours, c'est cadeau, c'est ça là. Ciao.